Ah! Eh bien, bonjour YouTube et bonjour très chers amis amoureux de la nature. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo portant sur cette petite pergola dont je suis très fier, réalisée uniquement en bois de forêt et en bois mort, que j'ai réalisé moi-même entièrement. Et aussi le gros sujet de tous les potagers, c'est-à-dire l'accès à l'eau et notamment avec l'installation d'un goutte à goutte qui a permis d'arriver à un certain niveau de satisfaction de l'arrosage. Car oui, effectivement, ça a été la grosse problématique du potager qui a été que tout simplement, lorsqu'on a fait construire la maison, eh bien, on n'avait pas du tout cette vision du jardin. On était orienté sur une vision très esthétique du jardin, un joli jardin japonais, très visuel, très joli, avec bon, certes, de la végétation, mais rien de productif. Donc, on n'avait pas vraiment réfléchi aux sorties d'eau de la maison, tout simplement pour arroser le jardin. Et il se trouve que par rapport à l'emplacement du potager, le robinet d'eau est à peu près à 15-20 mètres, ce qui a rendu au début, le transport de l'eau assez difficile. Venant tout juste de faire construire, on n'avait pas encore forcément pensé à tous les petits détails et nous n'avions pas de tuyaux d'arrosage. Résultat des comptes, les premiers jours, je me suis occupé d'arroser avec des seaux de maçon de 10 litres qui étaient, forcément assez lourds à porter pour moi parce que, je le rappelle, c'est assez important quand même d'en prendre compte, mais je suis une personne en situation de handicap. Voilà, donc je l'explique un petit peu dans la vidéo de présentation. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas fait. Je sais que la qualité, elle est pas tip top. Vous aurez toutes les informations sur qui je suis et comment est né ce projet. Et donc, pour revenir à l'eau, pendant quelques jours, j'ai fait avec ces seaux, donc j'arrosais, je faisais 10-15-20 allers-retours avec des seaux de 10 litres à chaque fois pour arroser plan par plan, pour essayer de faire partir ce potager. Et très rapidement, ça a été très contraignant, que ce soit physiquement, au niveau de la pénibilité, et cetera. Et donc on a décidé d'acheter un tuyau d'arrosage avec un enrouleur manuel. Bon, ça a réglé la contrainte de pénibilité, mais c'était pas tout à fait pratique dans le sens où je n'avais pas de réelle idée des quantités d'eau que je versais sur mon potager. Donc, j'avais certaines plantes qui faisaient un peu la tête, d'autres qui avaient trop d'eau, pas assez d'eau. C'était plutôt compliqué et vu que depuis maintenant, quelques semaines que ce projet a vu le jour et même un petit peu avant, je passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos qui apportent une quantité de connaissances et un retour d'expérience phénoménal et qui m'ont permis, après réflexion, de m'orienter sur un goutte à goutte, ce qui me semblait être le plus pertinent pour, faciliter l'arrosage, économiser l'eau et avoir quelque chose de beaucoup plus régulier au niveau de l'apport en eau sur mon potager. Résultat, donc, après avoir pris cette décision, j'ai investi donc dans un goutte à goutte. Alors on va pas se mentir, c'est un premier prix que j'ai trouvé sur Amazon, car bon, les moyens sont assez limités, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, donc combiner ce système d'irrigation-là à mon tuyau d'arrosage, eh bien, ça m'a permis de faire un apport en eau beaucoup plus conséquent et à la fois beaucoup plus équilibré sur l'intégralité de mon potager et des projets, que j'ai menés depuis. Comme vous pouvez le voir sur le côté de la pergola, il y a eu des plantations. Au niveau du potager, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, avant même de faire cette vidéo, je me suis lancé dans ce potager, c'était à peu près à la mi-mai et bon, débutant que j'étais, ignorant, amateur, et ben, on a fait le potager standard, c'est-à-dire on enlève les mauvaises herbes, on creuse des trous, on met les plants, on arrose comme on peut et puis voilà. Et puis, au cours du temps et des vidéos regardées, eh bien, on a commencé à poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas couvrir le sol? Et bien là, forcément, on s'est dit: «Il nous faut du paillage». Résultat, j'ai tondu et passé à des broussailleuses partout sur mon terrain et j'ai récupéré un petit peu de paillage. Alors la quantité n'était pas folle. Donc dans un premier temps, eh bien, j'ai paillé mes tomates qui pour moi étaient «le cœur du potager» entre guillemets. Résultat des comptes, le reste du potager était un petit peu moins paillé, ou même quasiment pas paillé. Résultat, il y a eu de la repousse d'herbes qui n'avaient rien à faire à cet endroit-là et qui venaient ponctionner de l'eau à mon potager. Donc avec ma femme, on s'est décidé à agir pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc on a décidé ensemble de commencer par dépailler l'intégralité du potager et de venir enlever toutes ces herbes qui avaient repoussé au cœur du potager et que je ne voulais pas. Donc ça nous a pris un peu de temps, on a dépaillé, on a enlevé toutes les herbes, heu
Et le lendemain, j'ai pu commencer à me pencher sur la question de l'installation du système d'irrigation. Alors au début, ça a été un petit peu un casse-tête. Donc la veille, avant de commencer, j'ai fait un plan sur papier, chose que je suis pas trop habitué. C'est vrai que j'ai un peu ce côté, le jardin, je le fais pour me sentir libre. Et au premier abord, je me suis dit: «Bah, j'y vais comme ça freestyle, en mode liberté totale», et je me suis rendu compte par rapport au matériel que j'avais acheté, que je pouvais pas faire ce que je voulais. Qu'il fallait quand même prendre le temps un petit peu de réfléchir et donc de mettre en place, avec ce que j'avais sous les mains, un système d'irrigation pratique, utile et efficace. Donc j'ai dessiné mon plan et une fois cela fait, le lendemain matin, j'ai pu attaquer la mise en place du système d'irrigation sur toute la première zone. Ensuite, je me suis arrêté à cette première partie-là et je me suis attaqué au chantier de cette fameuse pergola faite entièrement par moi-même avec des matériaux nobles, donc du bois de forêt qui était tombé au sol, bois mort. Je ne collecte jamais de bois vivant, enfin, ou en tout cas, pour ce genre de projet-là, dans cette question de respect de la nature, on ne touche pas au vivant, on utilise uniquement ce que la nature laisse à disposition et j'ai donc construit étape par étape la pergola. On a fait des trous, on a planté les supports principaux, les supports, latéraux et puis après je suis venu mettre, la toiture qui un jour, beh, je l'espère, sera, rempli de ces 2 petites vignes que j'ai achetées et que je suis en train de faire grimper. Des spécimens qui sont déjà bien développés, c'est plutôt sympathique, on verra bien le résultat dans quelque temps. Pour finir, eh bien, voilà donc chose aussi, spoiler alert, vous devez vous en douter, je suis dans un lotissement, je n'ai donc pas de source d'eau ou de ruisseau qui traverse mon terrain. Je suis à l'heure actuelle 100 avec l'eau du réseau, ce qui va engendrer une certaine facture à la fin de l'année, mais on prévoit déjà avec ma femme de mettre un peu d'argent de côté pour la régulariser et pour les années à venir, on a déjà investi, afin de pouvoir dépendre un peu moins de l'eau du réseau et beaucoup plus de l'eau de pluie. On a investi dans l'achat de 3 cuves qui permettront de récupérer, l'eau de pluie quand elle veut bien arriver. Car bon, comme, beaucoup d'entre nous, bah, ici aussi, on subit la sécheresse et la canicule. Donc ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu, une goutte d'eau. Alors, excusez-moi, je vous fais un petit mensonge. Il y a environ un mois, on a eu une très, très, très forte pluie de 10 15 minutes qui a quand même apporté beaucoup d'eau. Malheureusement, à cette époque-là, je n'avais pas encore acheté mes cuves. Résultat, je n'ai pas pu en profiter. Au niveau de l'eau de pluie, je n'ai donc aucun stockage à l'heure actuelle qui me permettrait de, minimiser, l'utilisation de l'eau du réseau. On fait avec ce qu'on a et bien sûr, tout prend du temps. Voilà pour l'essentiel de cette vidéo. En tout cas, moi je suis très heureux parce que depuis, le début du projet, ça a beaucoup évolué grâce aux connaissances que beaucoup de youtubeurs, transmettent sur internet et aujourd'hui, voilà, je peux dire que j'ai un potager qui est bien paillé, qui est bien arrosé. Alors au niveau productif, ce n'est pas mon objectif principal. Comme je le dis dans, je pense, toutes mes vidéos, je cherche surtout à apporter de la biomasse, à améliorer la terre, car oui, l'eau est un élément essentiel, on en a tous conscience, mais à côté de l'eau, il y a aussi la qualité du sol. Nourrir son sol, c'est d'une importance capitale et aujourd'hui, je démarre avec un sol qui est brut. On verra plus tard, je vous ferai, une analyse de mon terrain. Vous verrez la terre de base, elle est certes riche parce que c'est un terrain en jachère depuis quelques années, mais après à côté de ça, elle est très pauvre en vie, quasiment pas de vers de terre, une vie bactériologique, très peu présente, mais voilà, on va y travailler et c'est l'objectif numéro un, créer de la biomasse, améliorer le sol et petit à petit avec les années, on aura des productions de plus en plus abondantes grâce au travail de ça, cette ressource si précieuse et que beaucoup négligent, qui est tout simplement le sol. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout ou en bonne partie. À tous ceux qui s'abonnent, un grand merci. On a dépassé les 10 abonnés, c'est pas grand chose, mais en attendant, c'est quand même pour moi un premier pas et une véritable victoire. Merci à vous, merci à ceux qui commentent, à ceux qui partagent. C'est ce qui donne de la force à la chaîne, car il ne faut pas l'oublier, je le répéterai à chaque fois, mais une chaîne YouTube, ce n'est pas moi qui la crée, c'est vous en tant que communauté. Sans vous, une chaîne, je vais pouvoir faire des vidéos et il ne se passera rien. C'est grâce à vous que tout décolle. Donc, ça ne prend que quelques instants de s'abonner, de partager, de commenter, mais
C'est très important de le faire, ça aide pour l'algorithme et je compte sur vous pour bombarder la barre des abonnés et des commentaires. Allez, je vous retiens pas plus et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.